Émilie poussa la porte de l'appartement avec violence, le cœur battant à tout rompre, et trouva Camille enlacée avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Leurs lèvres scellées dans un baiser passionné qui la frappa comme un coup de poignard. L'instant d'après, Camille se détacha, les yeux emplis de panique, et murmura un « ce n'est pas ce que tu crois » qui sonnait faux, déclenchant une vague de rage et de désespoir qui fit vaciller Émilie sur place. Elle claqua la porte derrière elle et s'enfuit dans les rues de Paris, les larmes brouillant la vue des lumières du soir, se demandant comment leur amour secret avait pu se briser en un seul instant. Émilie marchait sans but le long de la Seine, le vent froid de novembre lui fouettant le visage. Elle repensait à leur rencontre, 2 ans plus tôt, lors d'une soirée étudiante à la Sorbonne. Camille, avec son rire contagieux et son assurance déconcertante, avait tout de suite capté son attention. Émilie, issue d'une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, avait toujours réprimé ses sentiments pour les femmes, craignant le jugement de ses parents catholiques pratiquants. Mais Camille, hétéro affirmée à l'époque, avait franchi les barrières sans le savoir, en devenant d'abord sa meilleure amie, puis en avouant un soir d'ivresse qu'elle ressentait quelque chose de plus. Ce premier aveu avait été un choc pour Émilie. Elle avait passé des nuits entières à lutter contre ses propres doutes, se demandant si elle osait risquer son équilibre familial pour une relation qui défiait tout ce qu'on lui avait enseigné. Ses parents, surtout sa mère, une enseignante à la retraite obsédée par les apparences, ne cessait de lui rappeler l'importance d'un mariage traditionnel. Trouve un bon garçon, ma chérie. Quelqu'un qui te protège, lui disait-elle lors de leurs appels hebdomadaires. Émilie avait toujours acquiescé, masquant son identité sous un voile de normalité. Mais avec Camille, tout avait changé. Leur premier baiser, volé dans un parc sous la pluie, avait été une libération, un acte de rébellion contre les chaînes invisibles de la société. Pourtant, dès le début, les fissures étaient apparues. Camille, venue d'un milieu plus libéral à Bordeaux, luttait elle aussi avec ses propres démons. Elle avait grandi avec des parents divorcés, une mère artiste qui encourageait la liberté mais un père distant qui prônait la stabilité. Camille avait toujours daté des hommes, se convainquant que c'était la voie facile, celle qui évitait les regards obliques et les murmures. Quand elle avait réalisé ses sentiments pour Émilie, elle avait paniqué. Et si ce n'est qu'une phase, se demandait-elle en secret, terrifiée à l'idée de perdre ses amis, son réseau professionnel dans le monde de la publicité où l'image comptait tant. Émilie s'arrêta sur un pont, fixant l'eau sombre qui reflétait les lumières de la tour Eiffel. Elle se rappelait leur premier week-end ensemble, à Deauville, où elles avaient marché sur la plage, main dans la main, feignant d'être de simples amis pour les passants. Mais la nuit, dans la chambre d'hôtel, elles avaient exploré leurs émotions avec une tendresse infinie, sans franchir les limites physiques qui les effrayaient encore. C'était là que Camille avait promis « Je suis avec toi ». Peu importe ce que les autres pensent. Des mots qui résonnaient maintenant comme une trahison. De retour à l'appartement qu'elle partageait discrètement, Émilie trouva Camille assise sur le canapé, les yeux rougis. « Laisse-moi t'expliquer » supplia Camille. Émilie croisa les bras, le cœur durci. « Explique quoi? Que tu as embrassé cet homme parce que tu as peur? Peur de nous? » Camille baissa la tête. « C'est Julien, un collègue. Ma famille organise une fête ce week-end, et ils s'attendent à ce que je vienne avec quelqu'un.
Un homme. Je ne sais pas comment leur dire pour nous. Émilie sentit une boule dans la gorge. Et moi? Je suis quoi? Un secret honteux? La dispute s'enflamma. Camille avoua que sa mère l'avait pressée de se marier, invoquant la tradition familiale. Elle dit que je dois penser à l'avenir, aux enfants. Émilie rit amèrement. Et notre avenir à nous? Tu préfères mentir pour plaire à tout le monde? Camille se leva, les poings serrés. Ce n'est pas si simple. Toi aussi. Tu caches tout à tes parents. Tu as peur autant que moi. Émilie recula. Blessée. Elle savait que c'était vrai. Elle n'avait jamais osé avouer sa sexualité, craignant le rejet total. Mais ce soir-là, la trahison de Camille la poussa à une décision impulsive. Peut-être que c'est fini. Alors. Si tu ne peux pas choisir. Camille pleura, suppliant pour une seconde chance. Elles passèrent la nuit à discuter, oscillant entre colère et tendresse. Au matin, elles se réconcilièrent partiellement, mais une ombre planait. Émilie décida d'affronter ses propres peurs. Elle appela sa mère, prétextant une visite surprise à Lyon. « Je dois te parler de quelque chose d'important, dit-elle d'une voix tremblante. » Sa mère, enthousiaste, répondit, « Enfin. Tu vas nous présenter un fiancé ?» Émilie raccrocha, le cœur serré. Le voyage à Lyon s'annonçait comme un champ de mines. Pendant ce temps, Camille luttait avec sa conscience. Elle annula le rendez-vous avec Julien, mais le doute persistait. « Et si je ne suis pas prête pour ça ?» se demanda-t-elle. Elle contacta une amie d'enfance, qui l'a mis en garde contre les jugements sociaux. Dans notre milieu, les lesbiennes, c'est encore tabou. Pense à ta carrière. Camille hocha la tête. Mais au fond, elle savait que renoncer à Émilie signifierait se perdre elle-même. Émilie arriva à Lyon sous un ciel gris. Sa famille l'accueillit avec chaleur. Mais les questions fusèrent. Toujours célibataire, demanda son père. Émilie esquiva, attendant le moment propice. Le dîner fut tendu, elle parla de Camille comme d'une amie proche. Sa mère plissa les yeux. Une amie? Ou plus? Émilie déglutit. Maman. Je suis amoureuse d'elle. Le silence tomba comme une pierre. Sa mère se leva, les larmes aux yeux. Comment peux-tu nous faire ça? Pense à ce que diront les voisins. L'église. Son père. Plus calme. Murmura, c'est une phase. Ma fille. Tu trouveras un homme bien. Émilie sentit son monde s'effondrer. Elle quitta la table, seule dans sa chambre d'enfance, questionnant ses choix. Avait-elle raison de lutter contre ces normes? De retour à Paris, elle trouva Camille qui l'attendait avec un bouquet. Je t'aime. Et je suis prête à le dire à ma famille. Émilie l'embrassa, espérant que c'était vrai. Mais au fond, elle savait que les batailles ne faisaient que commencer. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Émilie et Camille. Après la révélation à Lyon, Émilie rentra à Paris avec une détermination nouvelle, mais aussi une plaie ouverte. Sa mère l'appelait quotidiennement, alternant entre supplications et reproches. Pense à ton âme, Émilie. L'Église ne tolère pas ça. Émilie raccrochait,
épuisée, se réfugiant dans les bras de Camille. Celle-ci, de son côté, préparait son propre coming out. Elle avait fixé un dîner avec ses parents à Bordeaux pour le week-end suivant. Je vais leur dire tout, promit-elle à Émilie, les yeux brillants de peur et de résolution. Mais la société parisienne ne leur facilitait pas la tâche. Au travail, Émilie, assistante dans une galerie d'art, surprit des collègues murmurer sur les choix de vie des artistes queer. L'un d'eux, un conservateur influent, déclara ouvertement l'homosexualité. C'est une mode, mais pour les affaires, mieux vaut rester discret. Émilie serra les dents, se sentant isolée. Camille, dans son agence de pub, affrontait des pressions similaires. Son patron, un homme traditionnaliste, favorisait les employés stables avec famille. Tu devrais songer à te poser, lui dit-il lors d'une évaluation. Camille sourit poliment. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Un soir, elles décidèrent de sortir en couple pour la première fois publiquement, dans un bar du Marais, quartier gay-friendly. Main dans la main, elles s'assirent à une table, savourant ce moment de liberté. Mais un groupe d'amis de Camille les repéra. L'un d'eux, un ex-petit ami, s'approcha avec un sourire moqueur. Camille, tu joues à quoi là? T'es pas comme ça. Camille rougit. Lâcha la main d'Émilie. C'est compliqué. Émilie sentit une pointe de trahison. Plus tard, dans la rue, elle explosa. Pourquoi tu n'as pas dit qu'on était ensemble? Camille s'excusa. J'ai paniqué. Je ne veux pas perdre mes amis. Émilie secoua la tête. Et moi? Je perds quoi? Ma dignité? Le voyage à Bordeaux amplifia les tensions. Camille emmena Émilie, la présentant comme une amie spéciale. Sa mère, une peintre excentrique, les accueillit avec enthousiasme. Mais son père, un avocat retraité, resta distant. Au dîner, Camille prit une profonde inspiration. Papa, maman, je suis amoureuse d'Émilie. Nous sommes ensemble. Sa mère cligna des yeux, surprise mais ouverte. Si ça te rend heureuse. Mais son père se raidit. C'est inacceptable. Pense à la famille, à l'héritage. Tu vas détruire tout ça pour une lubie? Camille trembla, défendant leur amour. Mais les mots de son père la hantèrent. Tu choisiras, nous ou elle. De retour à Paris, Camille s'effondra. Je ne peux pas les perdre, confia-t-elle à Émilie. Celle-ci, blessée, rétorqua, et moi? Suis-je remplaçable? Elles passèrent des nuits blanches à débattre des sacrifices. Émilie proposa une thérapie de couple. Mais Camille hésitait, craignant que cela officialise leurs problèmes. Pendant ce temps, les pressions extérieures s'intensifiaient. La sœur d'Émilie, apprenant la nouvelle, l'appela furieuse, tu humilies la famille. Maman est dévastée. Émilie défendit son droit à l'amour. Mais le doute s'insinuait, était-ce égoïste de poursuivre cette relation au prix de tant de souffrances? Camille, de son côté, rencontra Julien en secret. Non pour une romance, mais pour un conseil. Aide-moi à feindre un couple pour apaiser ma famille, implora-t-elle.
Julien accepta, ignorant les implications. Quand Émilie découvrit un message sur le téléphone de Camille, la confiance se brisa à nouveau. « Tu recommences » cria-t-elle. Camille jura que c'était platonique. Mais Émilie ne crut pas. C'est une trahison morale. Elles se séparèrent pour la nuit, chacune ruminant ses choix. Le lendemain, Émilie alla voir une amie lesbienne, qui l'a mis en garde. Les hétéro-curieuses finissent souvent par revenir à la norme. Protège-toi. Émilie hocha la tête, mais son cœur refusait d'abandonner. Camille, quant à elle, affronta son père par téléphone, lui tenant tête pour la première fois. « C'est ma vie » déclara-t-elle. Il raccrocha, la laissant en larmes. Les semaines passèrent dans une tension croissante. Elles assistèrent à une manifestation pour les droits LGBT à Paris, où elles virent des couples affronter la violence verbale de contre-manifestants. « Sale gouine » cria un homme. Camille serra la main d'Émilie plus fort. Mais intérieurement, elle se demanda si elle était prête pour cette bataille quotidienne. Émilie, sentant son hésitation, proposa une pause. Peut-être qu'on a besoin de temps. Camille refusa, non. Je t'aime trop pour ça. Pourtant, un événement inattendu accéléra le drame. La mère d'Émilie débarqua à Paris sans prévenir, exigeant une confrontation. Je veux rencontrer cette Camille. Émilie paniqua, mais accepta. Le dîner fut un désastre. La mère d'Émilie, avec ses jugements religieux, accusa Camille de corrompre sa fille. C'est contre nature. Camille se défendit calmement. Mais Émilie craqua, révélant des années de répression. J'ai toujours été comme ça. Maman. Accepte-le ou perds-moi. Sa mère partit en pleurs, laissant Émilie dévastée. Camille la consola, mais le poids devenait insoutenable. Elle commença à douter de sa propre identité. Suis-je vraiment lesbienne? Ou est-ce juste pour toi, confia-t-elle. Émilie, terrifiée, répondit, seul toi peux le savoir. Cette nuit-là, elles firent face à leur premier vrai choix, continuer ou renoncer. La crise atteignit son paroxysme quand Camille reçut une invitation à un mariage familial. Son cousin se mariait, et toute la famille s'attendait à ce qu'elle vienne avec un cavalier. Amène Julien, suggéra son père au téléphone. Camille hésita, mais accepta sous la pression, mentant à Émilie en disant qu'elle y allait seule. Émilie, suspicieuse, fouilla discrètement et découvrit la vérité. La confrontation fut explosive. Tu me mens encore. Pourquoi? Pour plaire à papa, hurla Émilie. Camille éclata en sanglots, je ne sais plus qui je suis sans leur approbation. Émilie, le cœur brisé, claqua la porte, alors choisis-les. Moi. J'en ai assez des mensonges. Seule dans les rues, Émilie erra jusqu'à un café où elle rencontra par hasard une ex. Une femme ouvertement lesbienne qui l'avait aidée à s'accepter autrefois. Les relations mixtes comme la tienne finissent mal, dit-elle. Émilie défendit Camille. Mais les mots résonnèrent. De son côté, Camille alla au mariage avec Julien, feignant le couple parfait. Les compliments fusèrent, vous êtes adorables ensemble. Mais intérieurement, elle se sentait vide, pensant à Émilie. Son père, ravi,
La serra dans ses bras, enfin. Tu redeviens raisonnable. À son retour, Camille trouva l'appartement vide. Émilie avait laissé une note, je pars chez une amie. Besoin d'espace. Camille paniqua, appelant frénétiquement. Quand Émilie répondit. Sa voix était froide, tu as choisi la facilité. Moi. Je choisis la vérité. Camille supplia pour une rencontre. Elles se virent dans un parc. Sous un soleil pâle. Je t'aime. Mais la pression est trop forte, avoua Camille. Émilie pleura, l'amour vrai résiste à la pression. Le tien est faible. Les jours suivants, Émilie affronta sa carrière. À la galerie. Elle proposa une exposition sur l'art queer, défiant son patron. C'est risqué, dit-il. Mais elle insista, c'est nécessaire. Cela lui valut des alliés, mais aussi des ennemis. Sa sœur l'appela. La sommant de revenir à la raison, pense à maman. Elle est malade à cause de toi. Émilie culpabilisa, se demandant si son choix égoïste causait du mal. Camille, quant à elle, rompit avec Julien et affronta son père. Je suis avec Émilie. Et c'est définitif. Il la déshérita verbalement, ne revient pas. Camille rentra à Paris. Brisée mais libérée. Elle chercha Émilie, qui avait déménagé temporairement. Leurs retrouvailles furent tendues. J'ai tout perdu pour toi, dit Camille. Émilie rétorqua, non. Pour toi-même. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Elles décidèrent de essayer à nouveau. Mais avec des règles, honnêteté totale. Pourtant, les motins intérieurs persistaient. Émilie rêvait de mariage. Mais Camille craignait le jugement public. Elles assistèrent à une thérapie, où la conseillère les confronta, vous devez affronter vos peurs ensemble. Cela aida. Mais un nouveau coup vint. La mère d'Émilie hospitalisée pour stress, blâmant sa fille. Émilie alla à Lyon. Seule. C'est ta faute, accusa sa sœur. Émilie défendit, non. C'est votre intolérance. Elle rentra, déterminée à couper les ponts si nécessaires. Camille, pendant ce temps, perdit un contrat à cause de rumeurs sur sa sexualité. Les clients préfèrent la discrétion, dit son patron. Elle ragea contre la société hypocrite. Pourquoi devons-nous payer si cher, demanda-t-elle à Émilie. Celle-ci répondit, parce que le changement coûte cher. Elles organisèrent une soirée avec des amis queer, trouvant du soutien. Mais cela isola Camille de son ancien cercle. Un soir, un appel anonyme menaça Émilie, arrête tes expositions déviantes. Terrifiée, elle se confia à Camille, qui proposa de déménager. Non. On reste et on lutte, dit Émilie. Leur lien se renforça. Mais la fatigue s'installa. Camille confia un doute, et si on se trompe? Émilie serra sa main, l'amour n'est pas une erreur. La haute tension culmina lors d'une fête familiale d'Émilie. Elle y alla avec Camille, défiant tous. Les regards fusèrent. Les murmures. Sa mère, affaiblie, pleura, pourquoi me fais-tu souffrir? Émilie répondit, je souffre aussi. Mais je choisis l'authenticité. Son père intervint, peut-être qu'on peut essayer de comprendre. Un premier pas. Fragile. Mais Camille, sous le stress, flancha et partit tôt.
Je ne supporte pas, avoua-t-elle plus tard. Émilie sentit la fin approcher. Les mois suivants furent un mélange de victoires et de défaites. Émilie réussit son exposition queer, attirant un public enthousiaste, mais perdant des sponsors conservateurs. C'est le prix de la visibilité, se dit-elle. Camille, promue malgré les rumeurs, luttait avec son identité. Elle rejoignit un groupe de soutien pour femmes bisexuelles, réalisant qu'elle n'était pas pleinement lesbienne, mais attirée par Émilie spécifiquement. C'est fluide, expliqua-t-elle. Émilie, jalouse, craignit une nouvelle trahison. Et si tu rencontres un homme? Camille jura fidélité. Mais le doute persistait. Une crise majeure survint quand la sœur de Camille, apprenant pour elle, la confronta. Tu détruis la famille. Camille tint bon. Mais cela la brisa. Elle commença à boire plus, fuyant les conflits. Émilie l'affronta. Tu te destroies toi-même. Camille admit, j'ai peur de tout perdre. Elles décidèrent d'une pause. Émilie déménageant chez une amie. Seule, Émilie réfléchit à ses sacrifices, famille distante, amis perdus. Vaut-il la peine, se demanda-t-elle. Camille, de son côté, consulta un thérapeute seul. Je dois choisir pour moi, réalisa-t-elle. Elle contacta Émilie pour une rencontre finale. Dans un café, elles posèrent cartes sur table. Je t'aime. Mais je ne suis pas prête pour les batailles, dit Camille. Émilie pleura, alors c'est fini. Camille hocha la tête, le cœur lourd. Elles se séparèrent, chacune payant le prix de leur choix. Émilie se reconstruisit lentement. Elle renoua avec sa mère, qui accepta une trêve fragile. Je t'aime malgré tout, dit-elle. Émilie trouva du soutien dans la communauté LGBT, organisant des événements. Mais les nuits étaient solitaires, hantées par les souvenirs. Camille, quant à elle, reprit une vie normale, datant un homme pour apaiser sa famille. Mais elle se sentait vide, regrettant ses décisions. Ai-je trahi mon vrai moi, se questionnait-elle. Un an plus tard, elles se recroisèrent à une manifestation. Les regards se croisèrent, chargés d'émotions. Camille, avec son nouveau partenaire, murmura, je suis désolée. Émilie sourit tristement, moi aussi. Elles parlèrent, révélant leurs blessures. Camille avoua, j'ai choisi la sécurité, mais perdu l'amour. Émilie répondit, et moi? J'ai choisi l'authenticité, mais payé cher. Cette rencontre raviva les flammes. Camille quitta son partenaire, affrontant sa famille une fois pour toutes. Je suis qui je suis, déclara-t-elle. Son père céda partiellement, acceptant un dialogue. Émilie, prudente, accepta un nouveau départ. Elles reprirent lentement, avec des promesses solides. Mais les cicatrices restaient, rappelant les coups. La société évoluait, avec des lois plus inclusives, mais les préjugés persistaient. Émilie et Camille devinrent militantes, partageant leur histoire pour inspirer. Pourtant, les doutes intérieurs ne disparaissaient pas. Et si on recommence les erreurs, se demanda Émilie. Camille répondit, on apprendra. Leur relation, forgée dans le feu,
devint plus forte, mais toujours fragile. Environ 750 mots à temps. Je dois étendre pour atteindre 1000. Ajoutons du détail. Émilie organisa une conférence sur les défis des couples LGBT, invitant Camille à témoigner. Devant un public, Camille parla de ses trahisons, j'ai choisi la peur. Et ça m'a coûté cher. Le public applaudit. Mais intérieurement, elle tremblait. Émilie, fière, la serra dans ses bras. Mais après, une dispute éclata sur un détail, Camille avait vu Julien. Juste un ami, dit-elle. Émilie explosa, toujours les mêmes ombres. Camille partit en claquant la porte, revenant le lendemain avec des excuses. Je dois guérir. Elles voyagèrent en Provence pour se reconnecter, marchant dans les vignes, discutant des mœurs sociétales. La France change. Mais lentement, nota Émilie. Camille acquiesça, nos choix définissent le progrès. Elles affrontèrent un incident, un hôtelier refusant de les loger ensemble. Pas ici, dit-il. Elles protestèrent, appelant la police, gagnant une petite victoire. Cela renforça leur lien. De retour, la mère de Camille invita Émilie à dîner. Un geste de réconciliation. Tendu, mais positif. Je commence à comprendre, dit-elle. Émilie pleura de joie. Mais le père resta distant, rappelant les coups persistants. Leur relation atteignit un équilibre précaire, mais un ultime test surgit. Émilie reçut une offre de travail à Berlin. Une opportunité pour avancer sans les chaînes françaises. Viens avec moi, proposa-t-elle à Camille. Celle-ci hésita, et ma famille? Mon job? Émilie insista, c'est une chance pour nous. Camille, terrifiée par le changement, refusa initialement. Je ne peux pas tout abandonner. Émilie, déçue, prépara ses valises seule, questionnant si leur amour survivrait à la distance. Camille, face à son miroir, confronta ses peurs. Ai-je payé assez? Elle appela son thérapeute, qui la poussa, choisis pour ton bonheur. Elle courut à l'aéroport, arrêtant Émilie in extremis. Je viens avec toi. Elles s'embrassèrent, larmes de joie, embarquant pour une nouvelle vie. À Berlin, elles trouvèrent une communauté accueillante, loin des jugements parisiens. Émilie excella dans son art. Camille relança sa carrière en freelance. Mais les échos du passé persistaient. Des appels de famille, des regrets sporadiques. Camille confia un soir, parfois. Je me demande si j'aurais été plus heureuse en restant hétéro. Émilie, blessée, répondit, l'amour vrai n'est pas une question de facilité. Elles débattirent longuement, renforçant leur engagement. Des années plus tard, de retour en France pour un mariage d'amis, elles affrontèrent les vieux démons. La famille d'Émilie les accepta enfin, celle de Camille partiellement. Elles dansèrent ensemble, symbolisant leur victoire. Mais Émilie se demanda, à quel prix? Camille sourit, celui de la liberté. Leur histoire, riche en trahison et réveil, illustrait les luttes des femmes aimant les femmes en France. Elles écrivirent un livre, inspirant d'autres. Pourtant, au fond, les choix restaient ambigus. Avait-on raison de tout sacrifier pour l'amour? Ou la société impose-t-elle des choix impossibles?